Bonjour. Dans cette séance, on va étudier la fonction sinus jusqu'à arriver à faire sa courbe. Donc, sur 0 puis sur 2 déjà, c'est des angles aigus. Donc, et pour les angles aigus remarquables, vous connaissez déjà les sinus des angles 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Ils sont notés là, 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine 3 sur 2, 1. On voit bien que pour chaque valeur de alpha, le sinus qui est sur cet axe augmente. C'est une fonction qui est croissante là. Sa première valeur, quand alpha est égal à 0, c'est 0. Et quand alpha va vers pi sur 2, la valeur du sinus tend vers 1. Donc elle est croissante de 0 à 1. Maintenant sur pi sur 2, sur pi sur 2, pi, on utilise la symétrie là. Les angles qui sont là, remarquables, c'est tout simplement, celui-là c'est pi sur 3, plus pi, c'est 2 pi sur 3, celui-là c'est 3 pi sur 4, celui-là c'est 5 pi sur 6. En fait, lorsque vous connaissez la valeur d'un nombre là, pour trouver le sens symétrique là, il suffit de faire pi moins cette valeur-là. Pi moins pi sur 6, c'est le supplémentaire, c'est-à-dire, puisque pi c'est 180 degrés en degrés. Donc là, c'est pi sur 6. Là, c'est pi moins pi sur 6, ça fait 5 pi sur 6. Là, on a pi sur 4. Là, ça va être pi moins pi sur 4. Là, on a pi sur 3. Là, on va avoir pi moins pi sur 3. Là, c'est pi sur 2. Autrement, on pouvait aussi raisonner comme ça. 0, pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4. De plusieurs façons, on peut approcher ces valeurs-là. On doit trouver toujours le même résultat du moment qu'on ne fait pas d'erreur de raisonnement. Alors, les sinus de ces angles-là, ou de ces nombres-là, de ces réels, 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, pi, c'est les sinus de ces angles-là, il suffit de voir la correspondance. Donc, pour 2 pi sur 3, son sinus, c'est pareil que le sinus de pi sur 3, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, puis après racine de 2 sur 2, plutôt racine 3 sur 2 là c'est 1 demi et 0. Et on voit que à partir de là, lorsque alpha augmente de pi sur 2 à pi, le sinus, il va descendre, il va décroître jusqu'à 0, de 1 à 0. Pour dresser cette partie de courbe, on va prendre des valeurs approchées au dixième près. On ne va pas aller plus loin. Donc, les angles alpha, je vais prendre 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Après, par des symétries, on trouve, on fait les points correspondants en nombre de l'autre côté. Sinus de 0, c'est 0. Sinus pi sur 6, c'est 0,5. Pi sur 4, c'est 0,7, etc. On prend 0,7 puisqu'on a dit que c'est une valeur approchée au dixième près. Pour pi sur 3, c'est 0,9. On voit bien que ça monte vite au début, puis l'accroissement est de plus en plus petit, presque c'est horizontal, là, quand on s'approche au sommet là. Donc, j'ai fait des points, là, rien que des points, entre 0 et pi sur pi. Pi sur 2, il est là, c'est facile. Et on coupe ça en 3 morceaux égaux, on aura le pi sur 3 et le 2 pi sur 3. Pi sur 3, en le divisant par 2, on obtient pi sur 6, et là, entre les deux, c'est 2 pi sur 3. Là, on a 0, 1. On va sauter directement à 0,5, et après, on a fait 5 petites graduations là. Pour pi sur 6, donc, pi sur 6, c'est là, c'est 1 demi, c'est là plutôt, on regarde là, les valeurs approchées. Pour pi sur 6, c'est 0,5. Pour pi sur 4, j'ai mis en rouge le pi sur 4 et 3 pi sur 4 parce que la graduation n'est pas régulière là. Pour les pi sur 6, pi sur 3, etc., c'est régulier. On passe de l'un à l'autre en ajoutant pi sur 6. Mais pi sur 4 qui est là, c'est-à-dire que cette valeur-là, cette longueur n'est pas égale à celle-là. Faites attention. Pour pi sur 4 et 3 pi sur 4, qui correspondent à 45 degrés puis à son symétrique, je les ai mis en rouge. Maintenant, sinus pi sur 4, c'est là, c'est 0,7, valeur approchée, rappelons-le. Sinus pi sur 3 au dixième près, c'est 0,9 carrément, c'est 0,86. Et sinus pi sur 2, c'est 1. Par symétrie, on obtient les autres points. On a une allure de la courbe, là vous voyez l'allure de la courbe. J'ai laissé ces points, si vous avez besoin de garder ces valeurs-là, à peu près. Ça vous donne une image visuelle, là. C'est très important, là. Maintenant, sur moins pi, pi.
Si je veux travailler sur moins pi, pi, cette partie-là de 0 à pi, les points que j'ai fait là, je les ai joints. Et comme la fonction sinus, elle est impaire, alors il y a une symétrie par rapport au point O, l'origine du repère là. Donc on va avoir ça, et puis de l'autre côté, on va avoir ça qui va descendre jusqu'à moins 1. Vous pouvez digérer ça après, là, donc si vous prenez des points de l'autre côté du cercle, ça va être comme ça. Mais comme la fonction sinus, elle est périodique, on a vu, et de période de pi, c'est-à-dire à chaque fois qu'on ajoute 2pi, on retrouve les mêmes choses. Cet intervalle de moins pi à pi, sa longueur, c'est déjà à 2pi. C'est-à-dire, si je pars de là et j'ajoute 2pi, je vais me retrouver là. Et cette allure de courbe, ce motif, on va le retrouver là, etc. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait une autre échelle pour mieux centrer ceci. Ça, c'est le morceau de courbe qu'on avait trouvé au-dessus, entre moins pi et pi. Après, comme sinus est périodique de période de pi, alors on recalque ce motif de moins l'infini à plus l'infini, de façon illimitée là. Celui-là, celui-là. Et on obtient la courbe de la fonction sinus qui est périodique. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend.